Unknown code access denied. Bon, c'est pas encore ça. Mal au dos, moi. Faut vraiment que je change de fauteuil. Dégueulasse ce thé. Pourtant, au prix que je paye... Du thé vert de l'Himalaya, tout droit venu des champs d'Ernagore, sur le versant nord de la montagne. Très rare ce thé, très rare, cultivé dans le plus grand secret, de toute éternité, par les Sherpas Togas, une tribu ancestrale qui le cueille, le sèche sur place, puis le descend dans la vallée à dos de yak. Chargé dans des camions à double fond, transporté jusqu'au port de Chittagong, aux bouches du Gange. Conditionné en paquets de 12 par les contrebandiers chinois, puis embarqué par cargo pour Hong Kong. Hong Kong, rue Lan Kwai Fong, au numéro 7. Première porte à gauche, le laboratoire de traitement. L'atmosphère est surchauffée, saturée d'humidité. Les coulis en sueur qui découpent soigneusement chaque feuille de thé en polygones irréguliers avant de les réunir symétriquement par paires compatibles. Des gestes ancestraux, déposer soigneusement les feuilles entre les plaques de rotin caniculaires pour leur imprimer cette marque caractéristique en relief creux. Les tamiser au-dessus du tapis roulant électromagnétique qui sépare les éléments utilisables du rebut pour les conduire dans une cuve sous pression constante où ils sont enfin déshydratés et réduits en fine poudre. Après, bien sûr, les trafiquants foutent tout ça à l'égout et c'est la tisane bonheur du soir, achetée au supermarché du coin, qu'ils expédient aux quatre coins du monde. Et on nous refourgue ça à prix d'or, sous le manteau, en nous faisant croire que ça stimule les terminaisons nerveuses, décuple les capacités intellectuelles, augmente la résistance au sommeil, améliore les performances sexuelles et sportives, et même que ça combat les effets des chansons de Britney Spears sur l'organisme. Un produit miracle, quoi. Mais c'est vraiment dégueulasse. La vie secrète de Colibacille. Ah, je vois que tu as fait la connaissance de Borken. Sympathique garçon, non? Une imagination débridée en tout cas. Et figure-toi que ça fait 6 jours et presque autant de nuits qu'il est planté là, devant son ordinateur, à travailler sur ce code. Oui, Borken est un hacker, sans doute le plus doué de sa génération. Tu me crois pas? Le virus iFixYou, ça te dit quelque chose? Un petit ver qui se propageait par les messageries et qui transformait instantanément tous les disques durs en machine à café. T'en as forcément entendu parler. À cause de ces quelques lignes de code, les ordinateurs du Pentagone et de la CIA ont été paralysés pendant des mois. La galère. Mais bon, en même temps, les informaticiens qui travaillaient au débugage ont pu boire tous les jours un excellent Robusta brésilien. On peut pas tout avoir. Eh bien, iFixYou, c'était Borken. Eh oui, c'est même à cette occasion qu'il est devenu célèbre. Enfin, son pseudo, en tout cas. Lui, bien sûr, personne ne connaît son identité, encore moins son visage.
Tout juste sait-on qu'il est né en Seine-et-Marne et qu'il se nourrit de biscuits apéritifs. C'est pour ça qu'on le surnomme dans le milieu le craqueur de Melun, eh oui. En tout cas, les polices du monde entier, le FBI, la CIA, le NCIS, la SNCF même, paieraient une fortune pour lui mettre la main dessus. Car il ne s'intéresse pas qu'au virus, le bougre. Non, non, non. Aucun système de sécurité ne lui résiste. Les frères Lehman se souviendront longtemps de son intrusion dans leurs fichiers. Tous les comptes envolés, et les écrans de toutes les salles de marché qui se mettent à afficher en boucle le texte intégral des œuvres complètes d'Hubert Félix de Courbon-Busset, le maître du mysticisme néo-procédural moderne. Et le blocage pendant 72 heures de la phase de book 1 milliard d'usagers privés de poke et de like pendant 3 longues journées, t'imagines ? Plusieurs milliers d'hospitalisations pour crise de nerfs aigus et convulsions spasmodiques de la souris. Eh ben c'était lui aussi. Bon, c'est lui encore qui avait dessiné un Mickey au feutre rouge sur le papier peint du salon de ses parents. Mais là, il avait 4 ans et il y a prescription. J'y arriverai, hein. J'y arriverai. C'est pas le premier code qui me résiste non plus. Avec une plateforme de décompression SGI à multiprocesseur 700 GHz comme la mienne, un réseau de supercalculateurs tournant à 600 pétaflops par seconde, et surtout, mon précieux Sinclair ZX Spectrum 48 kg. Je vois mal qui pourrait me résister. La Global Corporation est peut-être la multinationale la plus puissante du monde, mais j'ai assez de thé vert de l'Himalaya pour les 6 mois à venir. Fort Lauderdale, 7h du matin. La somptueuse limousine s'arrête devant la barrière qui interdit l'entrée à un majestueux immeuble de verre inoxydable et d'acier fumé. Oui, c'est le contraire peut-être. Laissez passer. Oui, s'il vous plaît. Non, je dis, vous avez un laissez-passer ? Ah, ouais, attendez, le voilà. Très bien, vous pouvez passer. Mon colonel. Merci, Ruffin. Revenez me chercher vers 18h. Comme d'habitude. Oui, mon colonel. Bonne journée, mon colonel. Introduisez votre carte. Composez votre code. Code vérifié. Vous pouvez passer. Veuillez regarder dans le viseur. Iris identifié. Vous pouvez passer. Veuillez vous placer sur la plateforme. Restez immobile pendant la téléportation.
Bonjour, Chuck. Un café noisette et 2 litres de moule, comme d'habitude. Étonnant personnage que ce colonel Casimir Dupont de l'Alma. Mais tu le connais déjà, si tu as écouté La Breluche Dorée. Génie des affaires, self-made man, il est à la tête du consortium le plus puissant du monde, la Global Corporation. « 12 millions de salariés, des succursales dans 150 pays, des représentants dans les conseils d'administration des plus grandes multinationales, des actions cotées sur tous les marchés financiers, des intérêts dans toutes les banques, une femme dans chaque port, bref, la Global Corp tient à la fois de la pieuvre par son côté tentaculaire, du loup par son appétit, du chacal par son absence de scrupules et du pissenlit par ses racines. Sa richesse n'a d'égal que sa discrétion, car si le colonel a fait de la Global un outil prodigieusement affûté, capable de rivaliser avec les plus grandes puissances du monde civilisé, nul ne sait vraiment ce qu'il fabrique au juste, ce qu'il vend, ni surtout à quel prix. À suivre.